Chers collègues, je ne pourrai malheureusement pas répondre à l'amicale invitation de votre présidente et être des vôtres, mais j'ai tenu à vous adresser ce message. J'espère qu'il est encore temps de vous souhaiter un heureux 21e anniversaire du comité 21 et surtout qu'il est bien sûr temps de vous souhaiter plein succès pour votre action en 2017. Comme vous le savez, l'Institut de recherche pour le développement que je préside est un organisme de recherche publique spécifiquement dédié à la science dans la zone intertropicale et méditerranéenne et au partenariat que nous appelons le partenariat scientifique équitable avec les communautés d'enseignement et de recherche des pays du Sud. Donc nous partageons un intérêt commun pour la réussite et l'analyse critique des objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. Et lors de la session des Nations Unies auquel j'ai eu la possibilité d'assister à ce moment-là, le terme de partenariat public-privé était un mot-clé important, partant du constat qu'on ne pourra pas réaliser ces ODD sur la base des seuls gouvernements et de leur action, mais qu'il faut que tous les partenaires, notamment les partenaires du marché, de la société civile, du secteur privé, soient associés à cette action. Bien sûr, il faut donner un contenu à ce partenariat public-privé et je sais que depuis donc plus de 20 ans, le comité 21 joue un rôle très important en France et dans la coopération de la France avec les pays du Sud pour que ce contenu soit un contenu de réelle inflexion dans le sens d'un développement plus juste et plus durable. Nous sommes confrontés en ce début d'année 2017 à deux paradoxes des ODD. D'une part, de même que les accords de Paris et de Marrakech sur le climat, ils constituent une avancée très significative pour un cadre multilatéral de coopération pour préserver le futur de la planète et le bien-être de ses habitants. Et en même temps, on sait bien que le contexte international actuel fait ressortir toute une série de forces qui s'opposent à cette action multilatérale. Et puis il y a un deuxième paradoxe qui nous concerne à nous, à l'IRD, mais je crois vous aussi, c'est que la référence à la science, le recours à la science a été absolument clé dans l'adoption de ces objectifs du développement durable, dans la prise de conscience internationale de la gravité du réchauffement climatique et de la nécessité d'agir. On pense évidemment à l'action du GIEC, mais dans ces textes, la science donne parfois l'impression de tomber du ciel, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de l'organiser, de la financer et de la traduire en innovation et en actes. Il faut absolument avancer dans cette perspective. J'espère notamment que le sommet à l'automne de l'Union européenne et de l'Union africaine pourrait être l'occasion de lancer une grande initiative de soutien à la structuration de la communauté scientifique, notamment sur le climat et sur les autres thèmes du changement global, en faveur de nos collègues africains. Pour conclure, je vous dirais que, comme vous le savez peut-être, j'ai eu l'honneur d'être désigné par le secrétaire général des Nations Unies comme l'un des 15 experts qui sont mandatés officiellement par le forum de haut niveau qui est lui-même l'émanation de l'Assemblée générale pour préparer le rapport quadriennal qui est prévu pour 2019 d'évaluation et d'analyse critique de l'état de réalisation des objectifs du développement durable. Et comme je l'ai dit à votre présidente, je compte sur vous pour m'apporter un certain nombre d'éclairages, de recommandations et j'espère que nous aurons le plaisir de nous voir dans l'année 2017 pour en discuter de vive voix. Encore une fois, bon courage et bonne année à tous.